Soto ou Tabaza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Siko yo Kanati Kelly iyo papa. What's up, y'all? This is Cisco, Bara Yakango, Kinshasa, and Brazzaville, Nozaya. Yeah, I want to give a big shout out right now to my peoples, Lingala and Fasil. Oh, Fingerprint, aka Breezy and G.I. Bacola State is going down. The Dragon, baby. Holla at your boy. One. Bacola State. Bacola State. Bacola State. Bacola State. Bacola State. Bacola State. Thank you. Tala, Oezali, Bacola State. Bacola State, deux fois avec Gary Iwele G.I. Grand prêtre de ma prêtre. Tala, ce qu'on en États-Unis et que mon anaka na Bacola State te fana na yo oloba dans le vide. Est-ce que ngana ebio? Je reconnais et je confirme Gary Iwele G.I. Deux fois te confirmation na kini cointi coin. Confirmation en Europe cointi coin. Confirmation dans le monde entier. Hein? Tala, Oezali, Bacola State. Ce qui ngai baba so na reconnaître yote. Ce qui Gary Iwele apeseli yote. Vanda na yo. Gary Iwele yote obo kala lansaka na banzemo nanga Gary Iwele. Autorisé de Washington DC yeyo obo yoka Gary Iwele yeyo. Gary Iwele. Dio kenda kane kotambola. Ukenda mosika tilanga na DC. Gary Iwele G.I. ça dit Bacola State, total respect. Gary Iwele en États-Unis. C'est papa chéri Jibem Piana Motopamba. Bolanda émission Bacola State. Ya Gary Iwele. Yé pas na moto Pamba. Gary Iwele en États-Unis. Gary Iwele en États-Unis. Bien, merci papa Gary, merci pour l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse. Salut, Didier Mbenga, un à Los Angeles Lakers. Ah ouais. Donc, vous avez une émission au Bacola State, émission à Manamo, Gary Iwele. Donc, je vous conseille vraiment Bolanda Yango. So good, I got you. Wow, I feel nice. Chers téléspectateurs de l'émission Bacola State, bonjour, bonsoir chez vous. Merci de vous avoir très nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée avec Gary Iwele G.I., le super délégué comme on dit. Comme ça a toujours été depuis Washington DC, la capitale du monde. Alors aujourd'hui nous sommes ici à Washington DC. Nous sommes dans un parc. On appelle cette place ici National Harbor. National Harbor, c'est un nouveau quartier qu'on vient de créer il y a pas très longtemps. C'est juste un peu en dehors de la ville de Washington. Nous sommes juste à quelques mètres. Donc de l'autre côté de ce fleuve ici se trouve être le camp Camp David, qui est un camp militaire, et on est presque entouré de camps militaires ici. De l'autre côté, et pour ceux qui viennent ici, ils savent, pour ceux qui passent par ici, ils savent, le Andrews Air Force Base, c'est l'une de base aérienne de la région métropolitaine de Washington. D'ailleurs, tous les présidents qui arrivent, ils atterrissent à Andrews Air Force Base. Alors, nous sommes ici, c'est un nouveau quartier, vous voyez, il y a des gens qui s'amusent, ils prennent le bateau, ils traversent. Donc, c'est vraiment un camp très touristique. Alors aujourd'hui, en exclusivité, chers téléspectateurs, depuis Washington DC, je vais vous présenter une dame. Une dame qui ne parle pas trop, qui n'est pas souvent dans le média, mais c'est une tête pensante, une perle montante, comme dit mon vieux BTH. De par son statut de la fille, de la 5e fille du président Denis Sassou Nguesso, cette dame est beaucoup plus focus dans ce qu'elle fait. On ne la voit pas trop dans le média, on ne la cite pas trop, mais c'est quelqu'un, nous avons eu la chance de vraiment l'approcher et la découvrir. Sûrement, vous allez vous étonner, puisqu'elle n'accorde pas beaucoup d'interviews. Souvent,
les enfants des riches, je m'excuse de le dire, les enfants de dirigeants sont toujours accusés à tort et à travers par rapport à leur comportement. Ce sont des gens qui sont brutaux, ce sont des gens qui sont potents, ce sont des gens qui sont ceci, qui sont cela. Mais la réalité peut-être n'est pas celle-là. Je sais que certains d'entre eux peuvent être ainsi, mais notre invité de ce soir n'est pas comme les autres. Tout à fait pas comme les autres. Parce que vous allez découvrir une autre face cachée de la fille, de la 5e fille du président Denis Sassou Nguesso. D'abord, sa jolibilité, comme dit Fally Ipupa, son articulation, sa pensée, son raisonnement, sa sagesse, son intelligence. Vous allez découvrir cela dans cette émission. Je ne veux pas vous faire avaler la salive d'avance, mais je vous dis donc de découvrir cette perle montante, cette beauté africaine, Madame Sandrine Sassou Nguesso, pour vous, mesdames et messieurs, en exclusivité dans Bakolo State depuis Washington DC avec Gary Iwele, GI, one-on-one interview. Suivez et puis on se retrouve plus tard. Bonjour Madame Sandrine. Bonjour. Je vous rappelle que Madame Sandrine, son last name c'est Sassou Nguesso. Vous connaissez, le last name déjà vous dit tout, c'est la fille au président Denis Sassou Nguesso, c'est pas ça? Oui, je suis Sandrine Otsenelo, née Sassou Nguesso, 5e fille du président, comme vous avez su le dire effectivement. Madame, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici à Washington? Bon, nous on est venu, on a fait une tournée avec le président, nous venons là de New York des Nations Unies, donc pour la session qui a eu lieu il y a quelques jours à New York. Et puis bon, l'intérêt en fait en tant que... Je viens ici un peu à plusieurs titres. Voilà, en qualité de fille, mais surtout aussi en qualité de jeune femme d'affaires qui est intéressée aussi en début de ce mandat présidentiel à accompagner aussi le président pour voir un peu quelles sont les opportunités, s'ouvrir aussi un peu l'esprit sur toutes les possibilités que le Congo pourrait avoir ou pourrait présenter pour une jeune femme d'affaires comme moi, et puis à caractère aussi associatif, parce que j'ai une association qui s'appelle Génération Plus, qui aura bientôt 1 an, et c'est un peu dans ce cadre-là que j'accompagne le président de la République, pour m'ouvrir aussi l'esprit, et puis pour voir quel type d'opportunités je pourrais saisir dans ces différents échanges. Voilà, ça s'annonce déjà très intéressant là. On va prendre d'abord l'aspect business, puisque ceux qui vous suivent à ce moment veulent savoir, en tant que femme d'affaires, qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, déjà, je peux vous dire que j'ai un certain attachement avec cette ville, parce que je reviens d'ici après 13 ans, parce qu'il y a 13 ans... Vous étiez à Virginie? J'étais en Virginie, je vivais à Arlington, et j'étais à American University, donc à AU, ici aux États-Unis, et quand même ça a été aussi pour moi... une sorte de bonne opportunité de revenir voir un peu cette ville dans laquelle j'ai vécu il y a quelques années. Bon, je vais déjà reprendre aussi mon profil, disons, académique pour savoir un peu qui je suis. En dehors de... Vous interrompre un peu, madame, puisque c'est quand même cette vision-là. Quand nous on grandissait, on croyait que les enfants des riches, des gens comme le président de la République ne s'intéressent pas vraiment aux études et se contentent juste des avoirs de leur père. Et curieusement, vous étiez à l'université, vous entendez parler, il y a vraiment un bagage qui est derrière vous. Il y a une petite réaction sur ça? Non, une grande réaction par rapport à ça. Non, une grande réaction, parce que je ne dis pas une petite réaction, parce que c'est quelque chose, déjà j'attendais la fin de votre question, parce que j'ai toujours une grande réaction par rapport à ça, parce que vous avez dit 2 choses. Déjà riche, bon, riche c'est relatif, hein. Moi je ne me considère pas comme étant la fille d'un riche monsieur, je me considère plutôt comme étant la fille d'un monsieur qui a fait certainement une grande
grande carrière politique, qui continue à faire une grande carrière politique et qui aura de quelque manière, je le lui espère, je lui souhaite plutôt d'impacter en tout cas son pays, et j'espère que la sortie demain pour lui, il l'organisera aussi de manière conséquente pour laisser vraiment une trace indélébile pour son compte. Vous voyez bien que je parle plutôt pour son compte, parce que je me dis, moi j'ai un prénom et notre père en fait il a la possibilité de nous donner un nom, mais notre prénom, moi j'adore mon prénom. On adore que Dieu, mais j'aime beaucoup mon prénom parce que c'est mon prénom qui fait que je sois. Un background, c'est aussi ce à quoi notre père s'est attelé pendant des années. Peut-être que les Congolais ne le savent pas. Et pendant des années, nous on a entendu aussi, on continue à entendre notre père d'ailleurs. Moi j'ai 36 ans, marié, 2 enfants. Je continue à l'entendre dire que notre héritage, c'est tout ce qu'il nous aura donné tout le long de notre parcours. C'est-à-dire l'éducation et toujours l'éducation.